hier, les syndicats ont raté leur coup. La France n'était pas à l'arrêt. Les trains ont circulé, les enfants étaient à l'école, les travailleurs ont travaillé. La France n'était pas à l'arrêt et dire le contraire serait une contre-vérité. Certains espéraient le grand soir. Les lycéens, les routiers, les salariés du privé, à l'arrivée, tout ça a fait pchit. Maintenir la pression, l'objectif des grévistes. Qui est pour reconduire le mouvement En assemblée générale ce matin, les cheminots de Nantes continuent leur combat. De leur côté, la leçon des syndicats, c'est qu'ils ont réussi à mobiliser, mais ils n'ont pas réussi à paralyser. Les taux de grévistes n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes. Effectivement, la France n'a pas été complètement à l'arrêt. Alors j'ai lu dans la presse aujourd'hui que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Moi, je pense surtout que c'est une bonne nouvelle pour les Français. Je disais hier qu'Emmanuel Macron jouait au poker, qu'il avait fait tapis avec une paire de 5. Et bien ce matin, son bluff a marché. Les Français se sont couchés. Dominique tient un bar-brasserie dans Abbeville. Elle veut continuer la lutte, mais ne pourra pas baisser le rideau aujourd'hui. Je vais aller les aider. Peut-être que je fermerai 1 heure ou 2 de la journée pour aller sur le rond-point, mais je ne peux pas me permettre une journée entière de fermer. Alors où en sont les blocages ? La France compte 200 dépôts pétroliers. Ce matin, une douzaine étaient en grève, la plupart provisoirement débloqués ce soir. En revanche, dans les 7 raffineries du pays, les expéditions sont à l'arrêt. Les carburants ne sortent plus. La réforme, elle cherche à faire 12 milliards d'économies par an dans 5 ans. Si chaque journée de grève coûte 2 milliards, effectivement, ça réduit l'intérêt de faire la réforme. Et je dis aussi, les Français se sont couchés, parce qu'ils gueulent, et puis à l'arrivée, à rien, quoi. Vous exagérez encore. C'est pour ça que je suis là. C'est un projet d'urgence comptable. L'erreur du gouvernement, c'est d'avoir dit « c'est juste, c'est un progrès, c'est une formidable réforme ». Non, c'est un effort important qui est demandé aux Français parce qu'il y en a besoin pour les finances. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique. Voilà ce que dit l'intersyndicale. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas effectivement qu'il y ait une rencontre avec Emmanuel Macron ? Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. La porte du ministre du Travail, Olivier Dussopt, reste toujours ouverte. C'est notre phrase du jour. Elle est signée Elisabeth Borne. Et c'est une fin de non-recevoir adressée aux syndicats qui demandent eux à être reçus par Emmanuel Macron lui-même. Mais la porte, elle est ouverte comment ? La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus qu'ouverte en fait. Nous, on est dans le dialogue. Moi, ce dont je suis certain, c'est que si aujourd'hui, là, le président de la République recevait les syndicats, vous trouveriez les oppositions pour dire « Regardez, il interfère avec le temps du Parlement, il fait de l'ingérence dans le processus parlementaire ». Alors que les débats s'enlisaient, la majorité sénatoriale active l'article 38 du règlement pour voter plus rapidement certains amendements. C'est le début d'une longue liste de procédures en plein milieu de la nuit pour tenter d'accélérer les débats et de supprimer plusieurs centaines d'amendements. Les groupes de gauche protestent, le ton monte comme rarement au Sénat jusqu'à ce que les écologistes, les socialistes et les communistes décident tout simplement de quitter l'hémicycle. Des milliers de femmes en colère sont descendues dans la rue. Retraite, égalité salariale, violence. En cette journée internationale des droits des femmes, elles ont crié leurs revendications. C'est la journée, alors faut pas dire la journée des femmes, hein. Non, c'est la journée des droits. Faut dire la journée des femmes portant un utérus. Et quel est le profil qui part le plus à 62 ans et qui va donc le plus décaler de 2 ans, c'est-à-dire le maximum? C'est les profils de femmes qui ont à la fois des enfants et une carrière. Sur des enfants, tu partiras plus tard. Car le gouvernement raconte que c'est probable. Fais-nous les mots, en gagnant quelques kilos. Fais-nous les mots, espèce de mytho. Pour célébrer la journée des droits des femmes, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'avocate féministe Gisèle Halimi, qui a notamment défendu avec ferveur le droit à l'avortement. Mais cet hommage ne fait pas l'unanimité. Non, la cérémonie sera boycottée par Choisir la cause des femmes. C'est l'association féministe que Gisèle Halimi avait fondée avec Simone de Beauvoir. Sa présidente ne veut pas participer à ce qu'elle considère comme un hommage précipité et au rabais. Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. La cérémonie se déroulera aussi sans la présence d'un des fils de l'avocate, le journaliste Serge Halimi, qui dénonce une instrumentalisation politique en plein mouvement social. Hier, les députés examinaient un texte pour rendre inéligibles les auteurs de violences, texte porté dans le chahut par la patronne de la majorité. Qui a dit ça ? Aurore Berger, invectivée au bord des larmes, la loi est finalement rejetée. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences.
aucune femme. Je ne l'instrumentalise pas. Parce que Madame Obono, Madame Obono, ça suffit, s'il vous plaît. Les personnes condamnées pour avoir frappé leur femme, leur enfant, pour violences racistes ou antisémites sont-elles dignes d'être des élus de la République, demande-t-elle. L'Assemblée a donc répondu oui à cette question en votant contre notre texte. Quel cynisme déplore-t-elle ce matin? Ça compte pas. Si quoi? Si on a frappé son mari, ça compte pas. Tu laisses ta jambe traîner dans l'allée, même si une dame en bleu passe et risque de se péter la gueule, tu laisses ta jambe, t'en as rien à foutre. Mais, enfin, une femme, ça pourrait être un homme après tout d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, devant un micro, qui fond en larmes, et en fait, ça continue, les invectives continuent, les cris, il n'y a pas une once d'humanité à ce moment-là. Et même si la dame en bleu repasse dans l'autre sens, tu laisses ta jambe, t'en as rien à foutre. Les auteurs. Regarde. Hop là. Voilà.